Un jeune voleur de 25 ans a été sacrifié, piégé par un homme riche après avoir volé ses bijoux en or dans sa voiture et meurt mystiquement. Deuxième partie et fin. La team HPH. Voilà comment Boris, dans sa maladie, les parents de Boris ont commencé à lutter de gauche à droite afin de chercher des solutions pour que Boris soit guéri. Mais cela va s'avérer très difficile. Les parents vont partir de gauche à droite et rien ne marchait. Il n'y avait pas de solution. Aller consulter de gauche à droite, Boris était toujours malade. Une semaine plus tard, le fameux Boris finit par succomber de cette maladie-là. C'était un moment très triste, des moments très difficiles dans la famille de Boris. Et dans le quartier, tout le monde qui connaissait Boris, de son vivant, qui vantait, ou disant aux gens qu'il pouvait même aller voler plus loin. Mais voilà, Boris venait de mourir. Et ses parents ont organisé donc des obsèques. Mais les parents de Boris vont être surpris de voir Monsieur Assamon venir alors prendre charge des dépenses et tout ce qui se passait pendant les obstacles de Boris. Les parents se disaient que comme ils étaient devenus, c'est un monsieur très riche du quartier, vu la situation, il est venu leur donner un coup de main. Le monsieur Assamoah, a accepté de tout faire, les dépenses. Donc, le transport, la pierre tombale et tout, monsieur Assamoah était en train de tout faire. Il a fini de tout faire jusqu'à ce que, alors Boris a été mis sur terre. Après cela, les temps sont passés. Quelques temps plus tard, les gens donc du quartier commençaient à voir Boris dans la parcelle de monsieur Assamoah en train de travailler chaque 2 heures du matin, laver sa voiture. Un jour, un jeune homme qui passait la nuit a entendu un bruit d'une personne qui était en train de pleurer dans la parcelle. Et le jeune homme décide de voir et là, le visage qu'il voyait là, c'était le visage de Boris à genoux, en train d'être renversé de l'eau par monsieur Assamoah et alors très dépassé. Comment c'est possible? Donc voilà comment le bruit a commencé à parcourir tous les quartiers et très vite, les parents du défunt Boris sont informés de la situation. Mais comment c'est possible? Est-ce que c'est mieux d'aller voir ce monsieur-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui prouve cela? Voilà comment les parents des défunts Boris décident donc de chercher des voies et moyens afin de vouloir construire. De là, ils vont aller consulter une personne voilà, qui a des capacités traditionnelles, spirituelles, à voir certaines choses, afin de leur expliquer ce que les merveilles qui couraient. Arrivés sur place, les parents du défunt Boris, on va leur dire, effectivement, votre enfant a été sacrifié par quelqu'un. Mais si cette personne-là a pu toucher à votre enfant, c'est parce que lui-même, il a laissé la porte ouverte et lui-même est allé prendre ses bijoux et a vendu ses bijoux. C'est à travers cela que le monsieur a eu la possibilité de lui sacrifier. Et donc, en ce moment où nous parlons là, votre fils, mystiquement, est devenu esclave de monsieur Assamoah en train de nettoyer sa voiture chaque nuit. Et les parents de ce dernier-là n'avaient pas ni mot à parler. Ils sont tentés, après avoir sorti là-bas, ils ont tenté plusieurs fois de rentrer en contact avec monsieur Assamoah, mais sans suite. Voilà comment l'histoire finit la team HPH. J'aimerais vous dire une chose. Certaines personnes, on doit se poser la question, pourquoi une personne décide de vous donner la possibilité de gérer ou de rester dans un endroit là où il y a beaucoup d'argent, là où il y a de l'or, là où il y a des biens précieux. Vous êtes qui et pourquoi cette personne vous met cela? Alors faites attention. À chaque fois que vous allez dans cet endroit-là, priez, dites à Dieu de vous protéger. Car certaines personnes vous placent dans ces endroits-là, ce n'est pas peut-être en vain, mais ils savent que il arrivera un jour, vous allez voler. Et quand vous allez voler, ça sera votre dernier jour et ça sera le jour où vous allez être sacrifié pour aller travailler de l'autre côté là-bas. Alors priez sans cesse, surtout, nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Si toi aussi tu as une histoire similaire à raconter, ne manque pas de m'écrire. Je t'enverrai mon WhatsApp afin que tu puisses raconter ton histoire. Cela peut aider beaucoup de gens qui traversent les mêmes moments, les mêmes problèmes, histoire. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir assisté. Merci.